Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Ça va être comment on enlève un POC sur un pot échappement 2 temps. J'ai le matériel nécessaire, je viens d'acheter ça, c'est pour la KTM. C'est parti, je vous montre ça après l'intro. Allez, c'est parti. Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, comment dépoquer un pot d'échappement 2 temps. Alors, il y a plusieurs façons. Moi je vais utiliser la façon qui sera pour moi la plus rapide. J'ai acheté un kit spécial, hein, c'est un kit qu'on trouve sur internet, eBay, partout. En fait on va aller boucher l'entrée et la sortie du pot d'échappement, on va le chauffer et on va injecter de l'air via un compresseur. Et en chauffant, on ramollit, on va dire, la tôle, et en pétant un coup de compresseur dedans, sans aller trop dans l'excès, et ben en fait on va faire ressortir la tôle, puisqu'en fait ça crée, on le remplit d'air quoi, donc ça force, ça pousse. Voilà comment ça va se passer. Je vais aller chercher le pot, je vais vous montrer dans l'état qu'il est. Pourquoi? Bah parce que la KTM en fait c'est le pot de la SX, hein, de la cross qui est dessus, hein, la version homologuée je l'ai mis de côté, j'ai récupéré un pot de cross de la version homologuée, cross quoi. Et un POC dessus. Donc on va essayer de les atténuer au maximum. On n'enlèvera peut-être pas tout, hein, mais on va essayer de les atténuer au maximum. La cartouche, je mets la Dub Racing, que vous avez vu. Et par la suite, je mettrai une ligne de mât, le corps quoi. Mais pour l'instant, on va faire avec la ligne de cross. On va essayer de la rendre plus jolie. Je lui mettrai peut-être un coup de sablage si l'état me plaît pas. Et je leur mettrai un coup de noir propre. Donc, c'est parti, je vais aller chercher le pot et je vais vous montrer ça. Donc, voilà la bête. On a un POC ici, un petit là. On va être... Ah, les petits, c'est pas très gênant. Le pot, je veux pas l'avoir neuf. Hein. On l'aura pas neuf de toute façon. On a un gros POC ici. Un là. Et un ici. Là. Donc on va essayer de le dépoquer au mieux. Je vous dis pas qu'on l'aura nickel. Hein. Après, on sait jamais. Mais je pense pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit le plus ressorti possible en attendant. Et je remettrai un neuf ici quelques temps. Donc ça, c'est un pot de la version 125 cross, hein, 125 SX quoi. EXC quoi. Donc bah c'est parti. Là, on va mettre le pot de côté, on va déballer ça et on va vous montrer ça. Alors, nous voilà, on a ouvert le carton. Maintenant, on regarde ce qu'il y a dedans. Cédric, vas-y s'il te plaît. Donc on a la valve. Des plaques. Pour l'étanchéité. Les plaques. La visserie, un peu de tout. Ça sert à rien. Des vis. Des plaques. Un petit autocollant. Et peut-être une petite notice même. On va changer la batterie. Donc là on a le kit complet. On a les trucs en caoutchouc pour faire l'étanchéité. On a les plaques. On a tout ce qu'il faut, la visserie, tout. Cédric est en train de mettre la valve sur l'autre partie. Donc après, on va aller installer tout ça sous le pot et on vous montrera. Ça, c'est un kit que j'ai acheté sur eBay, 55 € livré. Et après, il nous faut juste un truc pour chauffer bien et on devrait arriver à dépoquer le pot. Donc je pense que c'est assez limite quand même. Hein. Si le pot est niqué en deux, je pense pas que ça fonctionne. Hein. Mais je pense que pour sortir les petites bosses comme ça, c'est pas mal. On va essayer. On va essayer ça avec vous, on va voir. Donc pour l'instant, on prépare tout. On vous montre ça. Donc nous voilà. Donc on a installé un ici, un système ici. C'est normal que ce soit écarté parce que le but c'est que ça écrase l'entrée. Donc là on a la valve ici. Là il n'y en a pas forcément, c'est juste pour le boucher. Donc maintenant on va le chauffer. On va chauffer l'endroit de la bosse. Hein. On va le chauffer bien. Puis après on va envoyer de l'air dedans pour les enlever une par une. Donc on va aller préparer ce qu'il faut et je vous montre ça. Donc là on l'a mis sous pression. Donc là juste testé comme ça. Là, on a mis 4. Enfin là il y a 4 bords parce que le manomètre il déconne d'une barre. On a mis 4 bords pour voir si ça fonctionnait bien, qu'on perd pas trop de pression. C'est le cas, on perd pas trop de pression. Donc là il se passe rien, forcément il faut chauffer. Maintenant on va descendre la pression, on va se mettre à 2 bars et demi. Et on va venir chauffer ici, mais bien comme il faut. Jusqu'à temps que. Jusqu'à temps qu'on va les ressortir. Donc allez on y va. Donc là déjà, c'est ressorti. Là il était complètement enfoncé, on a réussi à le ressortir.
Par contre, les tout petits potes comme ça, on ne pourra pas les enlever, ils sont trop petits. Mais par contre, elle était bien enfoncée, on a réussi à la sortir. On va essayer d'enlever celui-ci. C'est pas garanti parce qu'ils sont vraiment petits. Ah, il est pas si petit. Pas trop gros, la caméra. Vas-y, mais. Regardez, il est ressorti. Il est ressorti. Ça n'est qu'à la mine. Ah bah c'est pour ça que je vais laisser un peu. Les affaires ça crame pas. Donc regardez. Celui-là on l'a ressorti. Bon, la toute petite là on pourra pas l'enlever. Hein. C'est normal, c'est trop petit. Mais le gros pot est ressorti. Maintenant regardez celui-là. Il est complètement ressorti. Il est redevenu nickel. T'as du mal avec la caméra sur l'écran. Ouais. Là il est revenu nickel. Il est complètement ressorti. Donc là on est bon. Maintenant on va s'attaquer auquel. Celui-là on pourra pas. Par exemple. C'est beaucoup trop petit. Celui-là oui. Celui-là oui. On va attendre un peu. On va attendre qu'il refroidisse un peu, puis on va y aller. Donc on coupe ça, on vous montre après. C'est bon? Donc nous voilà, donc là, on va chauffer celui-ci pour le faire ressortir. On va essayer cela aussi. On va essayer de sortir le gros là. Donc on allume, on chauffe. Cédric a déjà mis de la pression dans le pot. Donc maintenant on chauffe en faisant des roues. Donc maintenant on va s'attaquer à celui-là et les deux là. Donc c'est parti, on chauffe et on vous montre après. Donc on voit bien que c'est ressorti hein. Alors on ne l'a pas complètement, vous voyez, mais par contre on l'a quand même bien ressorti. Là on peut pas plus, tout simplement parce qu'on a rouge, le POC il est un tout petit peu enfoncé, on a 6 barres de pression. Là on va pas plus loin parce qu'on va finir par le traverser avec la chaleur, on l'a fait à venir rouge vif. Donc là il y a pas mal ressorti. Là c'est pareil, on voit bien. C'était complètement enfoncé, on a réussi à le ressortir pas mal. Là c'est nickel, là c'est nickel. Donc je crois qu'il nous en reste une à faire et ça sera bon. Après je pense que je vais lui mettre un coup de sablage. On va regarder ça. Donc comme je vous avais dit, on l'a pas tout neuf, mais on arrive à ressortir quand même pas mal les bosses. Et du coup c'est plus esthétique et niveau perf tu gagnes un peu. Parce qu'un pot qui est bosselé en 2 temps, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, on continue ça. Donc nous voilà les amis, donc le pot est terminé, hein. Donc on a quand même pas mal ressorti les bosses, hein. Là elle est pas mal ressortie, on ne l'enlèvera pas complète, hein. Tout simplement parce que là la bosse est trop comme ça, mais comparé à ce que c'était tout à l'heure, vous avez vu, hein, tout est ressorti. Donc là franchement, je suis content, il est bien revenu, il est pas neuf, hein, mais il est bien revenu. Maintenant je vais lui passer un coup de propre. Je vais lui passer un coup de propre et je vais peut-être le sabler, je suis en train de voir si j'ai ce qu'il faut, le sable et tout là.
peut-être le sabler, lui passer un coup de noir en attendant, je vais voir. Ou alors je passe, si vraiment j'ai pas assez de ça, bah, je vais lui passer un petit coup de papier poncé partout, histoire qu'il soit présentable. Et voilà. Donc en tout cas, petit tuto comment dépoquer son pot échappement. Donc bah, matériel nécessaire, un compresseur assez puissant et un kit qu'on trouve sur eBay un peu partout pour entre 50 et 70 € selon les vendeurs. Voilà. On voit plus rien. Donc voilà les amis, donc le pot a été sablé, puis repeint en noir, mat. Donc on voit, il reste encore quelques petits, mais il faut se dire que tout ça là c'est enfoncé. Hein. On voit bien, ça risque là. C'est enfoncé tout là c'était pareil. Donc on a quand même bien diminué. Hein. Tout là c'était pareil. On a quand même bien diminué, après je l'ai sablé et repeint. Donc maintenant on va le remonter. Donc là j'ai remis les petits joints neufs, l'huilé. On va aller la remonter. Donc, nous revoilà les amis. Donc le pot est remonté, on repeint, on voit bien tous les gros pots qu'il n'y en a plus. Je suis content, pas en noir. Ensuite on a adapté les cartouches d'up parce que j'ai bien acheté pour une de KTM EXC de mon année, mais ça allait pas. Le coude là était trop petit, donc du coup on a recoupé le coude d'origine. Hein, et on est venu remboîter la DUP dedans et j'ai ressoudé tout autour. Après on a meulé un peu pour faire propre et un coup de noir sur tout l'échappement. Donc voilà. Cartouche montée, tout est bon, ça tombe pile poil avec le carénage, ça fait propre. Donc voilà, tuto échappement, comment dépoquer, puis après bah, c'était le petit bonus, une fois monté, je vous montrerai ça. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, et puis bah à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.